Un attentat terroriste sur le sol français a-t-il été évité il y a quelques jours? Dans le Nord, 3 hommes âgés de 19 à 24 ans ont été mis en examen. 2 ont été placés en détention provisoire. Le principal suspect qui vivait à Dunkerque avait revendiqué sur Internet son appartenance à un mouvement djihadiste. Jérôme Garraud, Marjorie Lemeur et Georges Brenier. Perquisitionné par le RAID et la police locale, en plein centre de Dunkerque, c'est dans ce foyer de réinsertion que vivait Morad M, soupçonné de préparer un attentat kamikaze. Le voisinage partagé entre choc et inquiétude. Moi j'ai entendu juste la boum, c'est tout, et j'ai vu la police. Là franchement j'ai peur, je le dis tout de suite, j'ai peur. J'aurais pu me promener à côté de lui sans le savoir. Enfin bon, on ne sait pas, on ne connaît pas les réactions. Dans la chambre du suspect à l'intérieur de ce foyer, les enquêteurs saisissent un gilet artisanal, une recette pour fabriquer de l'explosif et une lettre d'allégeance à l'État islamique. Le directeur du foyer décrit une radicalisation devenue plus visible récemment. Dès octobre 2024, les éducateurs avaient fait un signalement auprès de la préfecture. Non, très concrètement, c'était ni plus ni moins que la barbe qui commençait à pousser, tout simplement. C'était effectivement la tunique, le camis, c'est effectivement le rapport à la religion qui devenait plus prégnant dans les discussions. Morad M avait 2 complices. Il est d'ailleurs dénoncé par l'un d'entre eux qui contacte la police en voyant le projet d'attentat-suicide se concrétiser. Confus et brouillon en garde à vue, le suspect principal avait plusieurs cibles en tête. Café, boîte de nuit, son propre foyer et une synagogue, d'après des sources policières. L'homme n'était pas fiché S, mais très actif sur les réseaux sociaux. Encore adolescent, il menace même sur Internet la jeune Mila, alors cyberharcelée pour avoir critiqué l'islam. Passé entre les mailles du filet, ce type de profil reste difficile à détecter. Avec l'affaiblissement des grandes organisations terroristes structurantes telles que l'État islamique et Al-Qaïda, on observe beaucoup plus d'amateurisme dans la mise en œuvre de projets terroristes. 90% des individus impliqués dans des actes de terrorisme en France sont inconnus des services de renseignement. Ce soir, le suspect principal et l'un de ses complices sont toujours en garde à vue. Le 3e suspect placé sous contrôle judiciaire pour non-dénonciation de crimes terroristes.